L'ONU qui communique chiffres à l'appui. Selon elle, 531 personnes sont mortes depuis janvier par la faute des gangs. Armel Charrier, bonjour. On décrypte ensemble évidemment ce chiffre qui ne s'arrête pas là. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la situation, finalement, elle échappe maintenant à tout contrôle? Oui, et que on parle de 300 gangs dans le sujet, mais on voit que du coup, vous avez une sorte de pouvoir alternatif et que les gangs font une guerre territoriale sur la capitale et un peu au-delà de la capitale. Alors, le chiffre est de 531 morts, on y adjoint 300 blessés et on rajoute presque 300 kidnappings, 277. Alors vous allez me dire 277 kidnappings, est-ce que c'est vraiment important? Si on est Ah, sur les 3 enlèvements qui mois, sont monnaie courante sur voilà, l'île. c'est ça. C'est que du coup, on est sur à peine 3 mois et qu'on voit que c'est devenu un moyen d'économie. Quand vous enlevez, et bien derrière, vous demandez des rançons et derrière, vous avez effectivement de l'argent. Et on a aussi un trafic d'armes qui est explosif parce que vous êtes proche des États-Unis. Donc, il y a un trafic d'armes lourdes qui arrive par la Floride, qui fait que du coup, les gangs deviennent de plus en plus dangereux, qu'ils se tuent entre eux, mais qu'ils vont aussi tuer ou blesser la population locale, que les écoles ne sont plus remplis parce que les mères ne mettent plus leurs enfants à l'école et que lorsque vous avez des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, qui restent dans un coin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont recrutés par les gangs. Et du coup, c'est pourquoi vous avez le chiffre aussi, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça, c'est parlant, de ces 160 000 déplacés qui sont tout simplement des gens qui, à un moment donné, disent on ne veut pas rester là. Parce que si on reste là, on va se retrouver à être blessé, on va se retrouver à être mutilé et on va se retrouver avec une police qui n'arrive même plus à sécuriser parce qu'elle est elle-même victime de ces tirs. Voilà, beaucoup qui ont tenté de joindre gagner les États-Unis effectivement ces derniers mois. On l'a déjà couvert sur cette antenne. Pour essayer de comprendre les origines de cette crise, quand on se penche sur la situation politique, on comprend ce chaos aujourd'hui. Oui, vous avez, alors Haïti est déjà effectivement dans le chaos depuis longtemps, mais vous avez en juillet 2021 un assassinat qui est parlant, qui est celui de Jolveil Moïse, et qui est c'est surtout le président Moïse, le président d'Haïti. Donc quand on tue un président, ça veut dire effectivement que derrière, le pays va s'enfoncer. On n'a toujours pas eu d'élection, donc on a toujours un président par intérim. L'île est effectivement en proie avec du trafic de drogue est très important. Et derrière, on a eu un séisme, donc on a aussi une population qui est fragilisée, qui se retrouve sans eau, sans nourriture et sans logement. C'était les conséquences du séisme. Et les gangs empêchent d'avoir accès à cela. Et quand il y a des médecins qui viennent sur place, les gangs prennent à part les médecins et les mettent dehors. C'est ce qu'a raconté Médecins sans frontières. Difficulté d'aller dans les bidonvilles. Donc ça donne effectivement une situation très alarmiste. L'ONU demande en fait que du coup il y ait une force qui se mette en place, mais aucun pays pour l'instant n'est allé dans ce sens-là. Merci beaucoup Armel pour le décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire au moment. L'ONU qui communique chiffres à l'appui. Selon elle, 531 personnes sont mortes depuis janvier par la faute des gangs. Armel Charrier, bonjour. On décrypte ensemble évidemment ce chiffre qui ne s'arrête pas là. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la situation, finalement, elle échappe maintenant à tout contrôle? Oui, et que on parle de 300 gangs dans le sujet, mais on voit que du coup, vous avez une sorte de pouvoir alternatif et que les gangs font une guerre territoriale sur la capitale et un peu au-delà de la capitale. Alors, le chiffre est de 531 morts, on y adjoint 300 blessés et on rajoute presque 300 kidnappings, 277. Alors vous allez me dire 277 kidnappings, est-ce que c'est vraiment important? Si on est Ah, sur les 3 enlèvements mois, qui sont monnaie courante sur voilà, l'île. c'est ça. C'est que du coup, on est sur à peine 3 mois et qu'on voit que c'est devenu un moyen d'économie. Quand vous enlevez, et bien derrière, vous demandez des rançons et derrière, vous avez effectivement de l'argent. Et on a aussi un trafic d'armes qui est explosif parce que vous êtes proche des États-Unis. Donc, il y a un trafic d'armes lourdes qui arrive par la Floride, qui fait que du coup, les gangs deviennent de plus en plus dangereux, qu'ils se tuent entre eux, mais qu'ils vont aussi tuer ou blesser la population locale, que les écoles ne sont plus remplies parce que les mères ne mettent plus leurs enfants à l'école et que lorsque vous avez des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, qui restent dans un coin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont recrutés par les gangs. Et du coup, c'est pourquoi vous avez le chiffre aussi, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça, c'est parlant, de ces 160 000 déplacés qui sont tout simplement des gens qui, à un moment donné, disent on ne veut pas rester là.
Parce que si on reste là, on va se retrouver à être blessé, on va se retrouver à être mutilé et on va se retrouver avec une police qui n'arrive même plus à sécuriser parce qu'elle est elle-même victime de ces tirs. Voilà, beaucoup qui ont tenté de joindre gagner les États-Unis, effectivement, ces derniers mois. On l'a déjà couvert sur cette antenne. Pour essayer de comprendre les origines de cette crise, quand on se penche sur la situation politique, on comprend ce chaos aujourd'hui. Oui, vous avez. Alors, Haïti est déjà effectivement dans le chaos depuis longtemps, mais vous avez en juillet 2021 un assassinat qui est parlant, qui est celui de Jolveil Moïse, et c'est surtout le président Moïse, le président d'Haïti. Donc, quand on tue un président, ça veut dire effectivement que derrière, le pays va s'enfoncer. On n'a toujours pas eu d'élection, donc on a toujours un président par intérim. L'île est effectivement en proie avec du trafic de drogue est très important. Et derrière, on a eu un séisme, donc on a aussi une population qui est fragilisée, qui se retrouve sans eau, sans nourriture et sans logement. C'était les conséquences du séisme. Et les gangs empêchent d'avoir accès à cela. Et quand il y a des médecins qui viennent sur place, les gangs prennent à part les médecins et les mettent dehors. C'est ce qu'a raconté Médecins sans frontières. Difficulté d'aller dans les bidonvilles. Donc ça donne effectivement une situation très alarmiste. L'ONU demande en fait que du coup il y ait une force qui se mette en place, mais aucun pays pour l'instant n'est allé dans ce sens-là. Merci beaucoup, Armel, pour le décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire au moment. L'ONU qui communique chiffres à l'appui. Selon elle, 531 personnes sont mortes depuis janvier par la faute des gangs. Armel Charrier, bonjour. On décrypte ensemble évidemment ce chiffre qui ne s'arrête pas là. Vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la situation, finalement, elle échappe maintenant à tout contrôle? Oui, et qu'on parle de 300 gangs dans le sujet, mais on voit que du coup, vous avez une sorte de pouvoir alternatif et que les gangs font une guerre territoriale sur la capitale et un peu au-delà de la capitale. Alors, le chiffre est de 531 morts, on y adjoint 300 blessés et on rajoute presque 300 kidnappings, 277. Alors vous allez me dire 277 kidnappings, est-ce que c'est vraiment important? Si on est sur Les 3 enlèvements mois, qui sont monnaie courante. voilà, c'est ça. C'est que du coup, on est sur à peine 3 mois et qu'on voit que c'est devenu un moyen d'économie. Quand vous enlevez, eh bien derrière, vous demandez des rançons et derrière, vous avez effectivement de l'argent. Et on a aussi un trafic d'armes qui est explosif parce que vous êtes proche des États-Unis. Donc il y a un trafic d'armes lourdes qui arrive par la Floride, qui fait que du coup, les gangs deviennent de plus en plus dangereux, qu'ils se tuent entre eux, mais qu'ils vont aussi tuer ou blesser la population locale, que les écoles ne sont plus remplies parce que les mères ne mettent plus leurs enfants à l'école et que lorsque vous avez des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, qui restent dans un coin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont recrutés par les gangs. Et du coup, c'est pourquoi vous avez le chiffre aussi, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça, c'est parlant, de ces 160 000 déplacés qui sont tout simplement des gens qui, à un moment donné, disent on ne veut pas rester là. Parce que si on reste là, on va se retrouver à être blessé, on va se retrouver à être mutilé et on va se retrouver avec une police qui n'arrive même plus à sécuriser parce qu'elle est elle-même victime de ces tirs. Voilà, beaucoup qui ont tenté de joindre gagner les États-Unis, effectivement, ces derniers mois. On l'a déjà couvert sur cette antenne. Pour essayer de comprendre les origines de cette crise, quand on se penche sur la situation politique, on comprend ce chaos aujourd'hui. Oui, vous avez. Alors, Haïti est déjà effectivement dans le chaos depuis longtemps, mais vous avez en juillet 2021 un assassinat qui est parlant, qui est celui de Jolveil Moïse, et c'est surtout le président Moïse, le président d'Haïti. Donc, quand on tue un président, ça veut dire effectivement que derrière, le pays va s'enfoncer. On n'a toujours pas eu d'élection, donc on a toujours un président par intérim. L'île est effectivement en proie avec du trafic de drogue est très important. Et derrière, on a eu un séisme, donc on a aussi une population qui est fragilisée, qui se retrouve sans eau, sans nourriture et sans logement. C'était les conséquences du séisme. Et les gangs empêchent d'avoir accès à cela. Et quand il y a des médecins qui viennent sur place, les gangs prennent à part les médecins et les mettent dehors. C'est ce qu'a raconté Médecins sans frontières. Difficulté d'aller dans les bidonvilles. Donc ça donne effectivement une situation très alarmiste. L'ONU demande en fait que du coup il y ait une force qui se mette en place, mais aucun pays pour l'instant n'est allé dans ce sens-là. Merci beaucoup, Armel, pour le décryptage. Voilà ce que l'on pouvait dire au moment.